endroit plaisant. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien. Je vais plutôt... Oh non, finalement la lumière était mieux de l'autre côté. Voilà, bon, je trouve que c'est mieux comme ça. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors mes amis effectivement me disent quand je suis en rando que mon physique est devenu harmonieux. Je suis devenu plus sec, je suis devenu plus en forme, plus fit. Alors déjà c'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas ce que je veux te dire par là. Ça s'est fait en fonction d'habitudes que je mets en place, ça je te le répète assez. Mais surtout, ça s'est fait avec un équilibre, je ne sais pas si on m'entend d'accord, avec un équilibre que j'ai construit aussi. Cette semaine, je t'ai parlé beaucoup de musculation. C'est le sujet que j'avais envie de développer. Et j'avais envie de te montrer aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de devenir bodybuilder, strongman ou tout ça pour augmenter ta forme au quotidien. Je parle de ta vraie forme. Celle que tu pourras maintenir. Et c'est ça qui est difficile. Maintenir. En septembre, ça fera 32 ans que je fais de la musculation. 32 ans. Alors les premières années, j'étais plus ou moins régulier, mais j'ai jamais arrêté en fait. Quand je réfléchis, j'ai jamais arrêté. Quand j'ai arrêté une fois d'en faire autant, oula, j'ai le soleil qui vient maintenant d'un coup, là. Je vais mettre du doigt là. Je crois que j'ai arrêté 6 semaines d'en faire autant que j'en faisais à un moment donné. Ce qui m'a aidé à structurer et à faire quelque chose qui soit plus en adéquation avec qui je suis. Parce qu'effectivement, le but c'était pas de me griller, et c'était ce qui allait m'arriver si je continuais comme ça. Et ça tombe bien, hein, c'est ce que je te disais ce matin. Je t'ai montré dans ma publication ce que je fais. Et je pense que certains en me le disant, ils m'ont dit, ce mec il est taré, il fait que ça. Il fait que ça de sa vie, il a fait ça pendant 5-6 heures par jour. Alors marcher pendant 5-6 heures par jour, je pourrais. Honnêtement, avec le boulot, rien qu'avec le boulot physique, je pourrais, sans problème. Sans problème. Puisque dans mon boulot, je me déplace quand même beaucoup, je fais en sorte de marcher aussi. C'est pas un boulot qui est sédentaire derrière un bureau, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, il m'arrive effectivement des fois aussi, quand je suis notamment en livraison, d'être longtemps dans ma camionnette à rouler. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Comme tout le monde, j'ai droit à ma pause de midi. Pendant ma pause de midi, je m'arrange pour faire quelques pas après avoir mangé. Et je peux te dire, ne serait-ce que ma digestion me dit merci. Parce que si je me remontais direct, stressé par la journée en me disant allez hop hop hop, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite, ce que j'ai tendance à faire, et bien si je faisais ça directement, je peux te dire ma digestion ne serait pas top. Et du coup tous les bons nutriments que je mange, quelque part c'est comme si je les jetterais à la poubelle, ce qui n'est pas le but. Donc ça, dire que ça peut prendre 5-6 heures avec la marche, pourquoi pas. Mais honnêtement, si tu préfères être 6 heures sans bouger, c'est qu'il y a vraiment un problème. Je parle bien de bouger. Je parle pas de soulever des poids. Je parle pas de courir. Je parle juste de bouger, de marcher. C'est ça qui prend, entre guillemets, le plus de temps. Mais c'est ça qui t'en fait gagner le plus aussi. Le reste, ce que je te disais, le matin, par exemple, le réveil musculaire, allez, on va dire 20 minutes en moyenne. 20 minutes tous les matins. J'ai envie de te dire, tout le monde a ça. Juste pour prendre soin de soi, tout le monde a ça. 20 minutes tous les matins. Et si tu ne peux pas 20 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, ça suffit amplement. Eh oui, 5 minutes ou 10 minutes, ça suffit amplement. Tu n'as même pas besoin de faire 20 minutes. Bien entendu, il faut que tu mettes l'intensité derrière. Ensuite, on a, ce que je disais, la petite balade, comme ce que je me fais là, tu vois. Mais là, c'est après le boulot. Aujourd'hui, c'est samedi, je ne travaille pas en tant que salarié. Je travaille bien sûr sur mon activité indépendante, mais en tant que salarié, c'est du lundi au vendredi. Donc quand je rentre, je me fais une petite marche.
je me bois de temps en temps mon petit café et je me fais ma petite marche derrière. Et je te fais aussi, c'est live, tu vois, c'est en règle générale, durant mes petites balades après le boulot. Ensuite, je rentre, je fais ma session de mobilité, qui me sert d'échauffement pour la session suivante. Session de mobilité, alors j'ai pas dit pour la balade, mais pour la balade, on va dire, allez, 20 minutes. 20 minutes, et c'est de toute façon quelque chose que je ferai, c'est même pas du temps qu'il faudrait enlever. Voilà. De toute façon, quelque chose que je ferai, tout le monde se balade 20 minutes aujourd'hui dans la journée, hein, minimum. En 20 minutes, tu fais 2000, 3000 pas, on va dire. Allez. À la louche, hein, comme ça, il y en a qui font moins, moi parfois je fais plus, je t'avoue, mais oui. Ensuite, session de mobilité, je disais. Mobilité pourquoi? Pour garder cette putain de flexibilité. Ah mince, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Cette flexibilité qui m'a fait un peu défaut il y a 2 ans. Donc pour te dire, tu vois, tu peux faire pendant des années et des années de la musculation et il peut t'arriver quand même des trucs. C'est ce que je disais à une amie ce matin, le corps est une formidable machine organique si tant est que tu sais comment utiliser chacun de ces rouages. Et même là, même quand tu sais utiliser chacun de ces rouages, il peut t'arriver des trucs. Il peut arriver qu'il y a un rouage qui se grippe, qu'il y a un grain de sable, ou qu'il y a carrément un rouage avec les dents qui cassent, qu'il faille le remplacer. Ça peut arriver. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça m'est arrivé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais une sciatique compliquée. Du coup, j'ai appris de nouveaux exercices avec ma kiné. Eh ouais. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas dit « Oh, ma vie est foutue, maintenant je sais McDo tous les jours, je reste devant la télé, je regarde Netflix après le boulot. » Non, je ne me suis pas dit ça. Parce que ça, effectivement, c'est pas pour moi, clairement. Je me suis dit « Ok, le médecin m'a dit « N'arrêtez jamais ce que vous faites. » Déjà, ça m'a rassuré. La kiné m'a dit « Rajoutez en plus ces exercices en plus de votre routine. » Et c'est des exercices qui prennent, allez, 10 minutes. 10 minutes. Juste 10 minutes de mobilité. Est-ce que ça vaut pas le coup d'investir ces 10 minutes pour être plus flexible après? Et pour avoir moins des soucis que j'ai rencontrés? Bah moi je peux te dire que oui, ça les vaut. Et ensuite la session de muscu. Alors, hop, j'ai une mouche qui m'embête. Ouais, vous avez vu la mouche, comme dirait mon ami Sébastien. Du coup, la musculation, effectivement, j'en fais pas mal. Ça oui, ça c'est quelque chose qui me plaît. C'est pour ça que j'en fais pas mal. Qu'est-ce que j'entends par pas mal précisément? On va dire, allez, entre 45 minutes et 1 heure quand même. Mais tu sais que tu peux en faire pareil, un quart d'heure, 20 minutes, 3 fois par semaine, un quart d'heure, 20 minutes, et tu as déjà de bons résultats. Tu n'es pas obligé là de faire comme moi. Hein. Moi, je te rappelle, ça va faire 32 ans que j'en fais. En 32 ans, ben, j'ai implémenté des millimètres, des secondes, tu peux appeler ça comme tu veux, en tout cas des petits pas progressivement, pour faire en sorte de construire cet organisme-là que tu vois, pour faire en sorte de le construire. Tout à l'heure, je tournais une vidéo pour une marque maintenant que je représente, et je me dis, attends, j'ai peut-être quand même pris un peu lourd avec les élastiques, là, j'ai monté jusqu'à 56 kg au biceps curl, je me dis, oh, ça fait un peu lourd. Bah non, c'est passé finalement. C'est passé. Donc tu vois, parfois je me dis moi-même encore, attention, tu vas peut-être un peu trop loin. Et puis je me rends compte que les limites, elles sont là. Les limites sont là, la plupart du temps. Je ne te dis pas encore une fois de te griller, mais simplement en 10-15 minutes, 20 minutes, tu peux faire des choses qui sont bonnes pour ta santé. Juste 10, 15, 20 minutes par jour. Encore une fois, est-ce que ça vaut pas le coup? À la limite, tu vois, tu mets ta marche, 5 minutes de réveil musculaire, 10 minutes de mobilité et 15 minutes de musculation. On va dire là, c'est pas quelque chose qui est introuvable comme temps. Alors bien sûr,
ce que je fais aussi à côté, c'est le fameux cardio de récupération. Alors ça, je le fais en toute fin, juste pour permettre à mon corps de récupérer. Je le remets une dernière fois en mouvement, juste pour activer certains processus qui vont me permettre d'avoir une meilleure récupération. Et après, je m'arrête. Bon là, le cardio de récup, c'est 10-15 minutes, hein, même pour moi. 10-15 minutes. Ah, parfois, j'en fais un peu plus aussi. Parfois, je vais jusqu'à 20. Mais c'est vraiment quelque chose de doux, juste pour remettre du mouvement en toute fin de journée. Donc ça, tu vois, tu as un peu ma routine sportive. Bien sûr, je ne te donne pas tous les détails ici. Tous les détails, je les donne dans mon guide où tu trouveras 20 habitudes qui m'ont permis vraiment d'être en meilleure forme. Aujourd'hui, à 48 ans, aujourd'hui, à 48 ans, à 28 ans, parce que 28 ans, je faisais n'importe quoi. De relancer mon métabolisme, de l'optimiser pour être plus exact. Les puristes, hein, ceux qui diraient ah, mais relancer le métabolisme, ça n'existe pas. Franchement, c'est comme si, j'ai envie de dire. Donc on vulgarise un petit peu, mais oui. Et aussi, mais ça je le dis à chaque fois ça me fait rire, d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. L'air de rien, cette phrase rigolote, ben, elle veut dire beaucoup. Et surtout, elle apporte beaucoup parce que quand tu es fier de toi, de ton physique, de voir le travail accompli, ça augmente ta confiance et ça augmente ton estime de toi aussi. Et ça, c'est pas rien. N'en déplaise aux gens qui diraient « Oh, le physique, ça compte pas ». Si, ça compte. Point barre. Là-dessus, il ne faut pas trop me chercher, il ne faut pas trop me chatouiller, parce qu'effectivement, le physique, j'en ai souffert pendant longtemps, je peux te dire. Et surtout, par rapport à moi-même, c'est pas la faute des autres si j'en ai souffert. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est un peu la mienne, tu vois, parce que j'ai accordé beaucoup d'importance à ça, mais sans accorder l'investissement qui va avec. Bref, mon guide, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est offert, ça le restaurant. Tu as juste à me le demander, message privé, commentaire, ou alors via le lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu auras à chaque fois la dernière version. D'ailleurs, je suis encore en train de travailler sur une version plus récente, donc chaque fois j'ajoute. Ou alors je change des choses dans mes habitudes, je fais un autre moment, et je teste. Et je teste encore et encore et encore. Pour continuer à avoir de bons résultats. Parce que comme je te le disais au début de cette vidéo, un physique, certains diront ouais, moi je peux avoir le tien en 6 mois, 1 an, 2 ans. Ok, mais est-ce que tu peux le maintenir pendant plus de 30 ans? Ça, c'est le vrai challenge. Et ça passe par les habitudes. Les amis, j'ai poursuivi ma balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie l'aventure mémorable qui vous ressemble. Et on se retrouve lundi pour un autre live. Demain, je serai en rando qui sera plus long que d'habitude, plus challengeante que d'habitude, mais pas encore comme celle qui sera samedi la semaine prochaine. Allez les amis, à bientôt.